En tant que père, j'ai vu mes enfants grandir et ils ont pris des décisions au fur et à mesure qu'ils ont grandi, à chaque fois d'une envergure plus importante, avec des conséquences plus importantes. Et parfois, ils ont pris des décisions que tu vois en avance, voilà, ça va nulle part, mais tu t'étais, tu gardes silence, tu attends que, voilà, ils se rendent compte par eux-mêmes. Et d'autres fois, tu as vraiment l'espoir qu'ils vont essayer jusqu'au bout pour réussir par eux-mêmes, parce que ça, c'est le but d'être parent, d'être un père ou mère, parce que tu dois élever tes enfants, le grandir pour faire d'eux de quelqu'un mûr, mature, quelqu'un adulte qui a ses réussites. Et pour faire cela, il faut qu'ils poursuivent certains schémas, des cheminements qui les amènent à une maturité. C'est un processus d'apprentissage. Parfois, on a prévu un plan B, voire même un plan C, en disant, voilà, si ça ne sort pas, si ça ne marche pas, tu as un plan B. Mais si je sors un plan B, d'abord, tout au début, je suis en train de dire, je n'ai pas confiance en toi, et ça n'aide pas à la confiance en soi-même de mes enfants. Donc, tu vois, je dois m'éteindre. Et de l'autre côté, il peut arriver que si je dis, j'ai un plan B, et je suis en train de dire laisse tomber. Non, il faut que je me garde ça pour moi et voir mes enfants essayer toutes les options, toutes les possibilités par eux-mêmes jusqu'à la réussite. Et c'est ça, c'est le plus intéressant, parce que je vois mes enfants le voir réussir dans la vie. Je vois qu'ils apprennent à se battre dans la vie. Seulement à la fin, si effectivement ils ont tout essayé et à la fin il n'y a aucune sortie, voilà, bien sûr que j'ai mon plan B, mais ces plans B, je les garde pour moi. Je ne les partage pas avec mes enfants parce que je ne veux pas le contaminer cette pensée qu'ils ont en disant, ouais, mais bon, mon papa a un plan B, ma mère a un plan B, donc si je laisse tomber, alors il laisse tomber avant de tout essayer. Et dans la même ligne, on trouve que Dieu fait pareil avec nous. C'est pour ça que Dieu nous raconte toujours le plan B qu'il a, les autres options qu'il a. Il nous attend, il nous regarde, il nous observe parce que il veut que nous mûrissons, que nous grandissons spirituellement, socialement et surtout spirituellement parce que c'est un processus qui nous mène toute la vie. Et sachez que la Bible nous confirme cela. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Comme les cieux sont plus hauts que la terre, voilà mes pensées sont plus hautes que les vôtres. » Dieu a des projets que nous n'imaginons pas. Mais s'il commence à nous dire « Papa là, papa ici », où est notre maturité ? Où est le processus d'apprentissage de la personne qui veut grandir spirituellement? Voilà, on va se tromper, bien sûr. Mais Dieu le sait, mais il nous laisse cette liberté. Est-ce qu'on va réussir aussi? Parfois, il faut se battre et essayer tout et chercher des options, des solutions et vraiment souffrir dans le sens de voilà, je veux me battre pour obtenir cela. Et c'est là où j'apprends à faire les choses. Je commence à grandir. Et Dieu est toujours là. Et si à la fin de tout, où je me rends compte qu'il n'y a plus de possibilités, que pour les raisons X, quoi qu'il en soit, j'ai épuisé toutes les options, c'est Dieu qui sort le plan B. Parfois je peux dire, ah, pourquoi tu n'as pas sorti le plan B avant? Parce que nous avions besoin d'apprendre. Alors sache que Dieu est toujours là et c'est pour ça que il nous ne manifeste, il nous ne montre pas toujours ses projets.